La parole est à Madame Géraldine Bannier au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les artistes-auteurs expriment des inquiétudes au regard du projet de loi. Concernant les modalités de révision des retraites liquidées, ils s'inquiètent que cette révision ne puisse intervenir que dans les 2 années de l'attribution de la retraite. De fait, le caractère imprévisible et aléatoire de la perception des droits d'auteur devrait leur permettre de devoir demander régulièrement la liquidation de leur pension. D'autre part, jusqu'à 1 PAS 40 000 €, le budget de l'État assurera la compensation de la part employeur. Mais de 1 à 3 PAS, le texte est silencieux sur la prise en charge de ces cotisations patronales. Est-ce à dire qu'elles seront uniquement à la charge des artistes-auteurs ? Les artistes-auteurs ne sont par ailleurs pas associés au dispositif du minimum de pension assorti du minimum de cotisation fixé à 600 heures SMIC. Ils demandent à l'être. À ces inquiétudes s'ajoute le scandale repris par le rapport Racine du défaut de prélèvement des cotisations à l'assurance vieillesse depuis la création du régime en 1975. L'AGESA n'a pas fait son travail et, arguant de manque de moyens, n'a pas prélevé les près de 190 000 artistes auteurs impactés. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter alors qu'Emmanuel Macron a rappelé lors du salon de la BD d'Angoulême qu'il était souhaitable, dans le pays qui a inventé le droit d'auteur, qu'on permette de mieux protéger, de mieux rémunérer ceux qui créent, qui sont parfois dans une grande précarité. Et comme j'ai un petit peu de temps, je parlerai aussi d'une autre précarité pendant le débat. Je suis sensible à la précarité des créateurs, producteurs qu'ont été les actuels retraités agricoles, mais je reviendrai sur ce sujet pendant le débat. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Géraldine Bannier, donc, vous me posez la question des artistes-auteurs. Elle est évidemment centrale et elle démontre une fois de plus que l'on peut faire entrer dans ce système universel des professions qui ont des fortes spécificités, notamment celle des artistes-auteurs. Aujourd'hui, ils ne cotisent qu'au titre de la part salariale du régime de base. La part employeur est financée par une contribution des diffuseurs d'œuvres de portée réduite et pour le reste, implicitement, par la solidarité des autres assurés. Ils cotisent ensuite à leur régime complémentaire sur la base de leurs revenus artistiques. Demain, soyons clairs, les artistes-auteurs continueront à ne régler que la part salariale dans le système universel sous un plafond comme au-delà. La prise en charge de la part patronale sous un plafond sera assurée par l'État. Ce sera plus lisible que l'implicite où nous sommes aujourd'hui. S'agissant du cumul emploi-retraite, ils pourront, comme tous les autres assurés, liquider une 2e fois leur pension pour augmenter leur pension. Enfin, je vous confirme qu'ils pourront bénéficier, comme les autres assurés, du minimum de pension. Pour conclure, vous rappelez la situation des cotisations qui n'ont pas, pendant de longues années, été appelées par l'AGESA. Ce gouvernement et celui de la précédente législature ont, je pense, pris toutes les mesures pour mettre fin à cette situation intenable. Nous avons ici débattu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Il est indispensable que l'ensemble des cotisations des artistes-auteurs soient effectivement appelées et payées et que leurs droits soient effectifs, tout en continuant à prendre en compte les spécificités de cette population d'assurés. Je vous remercie.